Alors je suis Tristan Bondo, j'ai 34 ans, je vis à Paris, je suis né à Paris, enfin je suis né en France et j'habite à Paris. Et donc ça fait à peu près 10 ans maintenant que je fais de l'art miniature. Et avant ça j'étais pâtissier, donc c'est un peu une pratique qui se rapproche beaucoup de ce que je fais maintenant, tant par les techniques de moulage que la précision et la minutie. J'ai toujours fait des dessins, de la sculpture à côté de mon travail et même déjà depuis avant. Et j'ai choisi justement la pâtisserie pour ce côté minutieux. Mais c'est un aspect que je perdais au fil du temps où j'évoluais dans mon travail, où de plus en plus je faisais moins de création mais de la gestion. Et donc c'est comme ça que petit à petit j'ai délaissé la pâtisserie tout en travaillant à côté mon art. Et puis quand ça a commencé à bien fonctionner, j'ai délaissé la pâtisserie pour me consacrer pleinement à l'art miniature. Alors pour cette planète, j'ai choisi 3 axes principaux, donc pour le design essentiellement. Donc j'ai choisi donc la ville de Milan, vu qu'on est dans Milan, donc j'ai choisi des éléments architecturaux ou urbains pour bien rappeler, pour bien évoquer cette ville. Ensuite, comme l'exposition est essentiellement destinée à un jeune public, j'ai essayé de rendre donc cette ville que j'ai imaginée la plus attractive possible pour les enfants. J'y ai donc mis un manège, un marchand de bonbons, un marchand de ballons, un magasin de jouets, un marchand de glace, enfin tout ce qu'il faut pour qu'un enfant y passe une bonne journée. Ah oui, et aussi donc comme on est dans le musée Léonard de Vinci, je me suis aussi donc basé là-dessus pour nommer les rues. Donc, en prenant des éléments de la vie de Léonard de Vinci, que ce soit des œuvres ou des personnes qui l'ont inspiré et rencontré. Et puis pour placer des petits easter eggs, on appelle ça dans la ville. Alors, j'ai une façon quand même assez particulière de travailler pour un artiste miniature, dans le sens où j'essaye de donner le plus vie possible à la ville sans pour autant y mettre la moindre forme de vie en fait, il n'y a pas d'humain. Et donc je fais ça pour laisser au spectateur, enfin au public, aux spectateurs, la possibilité de vraiment prendre possession du lieu et s'imaginer lui, sa propre histoire dedans. Après, dans un aspect plus global, donc ces planètes qui sont vraiment toutes petites. En général, dans cette collection de planètes, elles vont de 2,5 cm de diamètre aux plus grosses qui font à peu près 25. Celle que j'ai faite ici, ça fait partie des gros formats. Et donc ça montre à quel point, donc comme c'est des planètes qui représentent vraiment notre univers à nous sur Terre, c'est vraiment pour retranscrire une idée de monde clos, petit et fragile. Alors pour ce qui est de l'inspiration, donc je recrée des scènes essentiellement de ville, bon, aussi de campagne et de montagne, mais c'est le plus gros de mon travail et là où je m'amuse le plus, c'est en faisant de la ville. Donc c'est essentiellement des atmosphères que je capte à droite à gauche en me baladant. Quand je voyage, j'aime beaucoup marcher seul longtemps, la nuit essentiellement. Et je pense que c'est lors de ces balades que j'essaye de vraiment capter des scènes qui, comme ça, paraissent anodines, mais dégagent vraiment qu'il y a eu souvent des scènes vides de personnes, mais dans lesquelles on sent qu'il y a eu de l'activité, qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et pour ce qui est des matériaux et du process de travail, donc tout d'abord, je commence par trouver des références, donc comme la plupart des artistes, pour vraiment m'imprégner de l'atmosphère du lieu que je veux représenter. Et ensuite, il y a une phase de croquis, mais qui est très succincte, parce que comme je ne suis pas un grand dessinateur, la plupart de mes idées viennent pas sur le papier, mais au fur et à mesure où je construis. Donc voilà, il y a cette partie de croquis qui est très succincte, c'est des croquis vraiment simples. Ensuite, il y a une phase de recherche et de croquis plus techniques pour ce qui est du câblage électrique, des éléments électriques.
électronique, étant donné que dans la quasi-totalité de mes œuvres, j'y inclus de la lumière. Donc voilà, il y a cette partie qui est un peu plus poussée pour savoir où vont passer les câbles, parce que dans une planète comme celle-ci, il y a au moins une soixantaine, cinquantaine de LED. Et puis tous les câbles doivent sortir par la tige de support. Du coup, il y a beaucoup de chemin à faire, quoi. Ensuite, je passe à la sculpture, au modelage de la planète, vraiment la base. Où je vais sculpter donc la route, les pavés, tout ça, les trottoirs. Ensuite, la construction des immeubles en carton, donc toujours un peu tordu pour avoir cet effet cartoon, dessin animé qui est là où j'ai, en ce qui concerne mon style, je pense que j'ai puisé le plus gros de mon inspiration. Donc c'est dans les dessins animés, les cartoons, mais essentiellement la stop motion. Et donc voilà, donc il y a cette partie de construction des immeubles qui est assez délicate. Une fois que les immeubles sont fixés, je commence à faire tous les petits objets, les lampadaires, tout ce qui est mobilier urbain. Et ensuite, je finis par les touches de vie, donc tout ce qui va être les poubelles. Donc c'est moi ce que j'appelle les touches de vie, étant donné que c'est ce qui va vraiment montrer que des gens habitent dans la ville, donc des poubelles, des affiches, des scooters, des voitures, et puis le vieillissement des murs, tout ça, donc pour vraiment donner un aspect plus vieilli et plus... on sent qu'il s'est passé quelque chose dans la ville, quoi.